La réunion des amis. Nous avons avec nous, dans le studio, Shimon Carmon. On est très content de l'avoir avec nous. Nous aurons l'occasion de le connaître. C'est un peu comme notre parrain. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe exactement durant le congrès, parce qu'on sait que les congrès ne sont pas kabbalistiques. Il y a la personne principale que tu viens voir, tu vas voir les leçons, ou les présentations, et puis de cours en cours, tu avances dans le congrès. Mais là, chaque événement a un sens, des choses vraiment. Shimon ajoute un ajout spirituel. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc c'est le premier événement. Normalement, c'est la préparation pour tout. C'est la Yashivat Traverim, soit la rencontre, la réunion des amis, l'assemblée des amis. On va essayer de donner le meilleur de ce qu'on connaît à propos des congrès, mais selon mon expérience, tu ne sais pas vraiment, tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est un congrès avant d'y être. Donc, on va essayer de dire à propos de notre connaissance, de notre expérience, mais on a besoin de quelque chose de très spécial, différent de tout ce qu'on connaît. On peut se préparer, mais jusqu'à ce que tu sois là-bas, tu sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, tu dois être là-bas, dans le congrès. On parle de la préparation, n'est-ce pas? Oui, on parle de la préparation. La rencontre des amis, comme une préparation pour la leçon. D'abord une description. À quoi ça ressemble l'assemblée des amis? À quoi on doit s'attendre? Je pense que, selon ce dont je me souviens les premières fois, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que chacun est si spécial. À travers chacun, tu ressens la grandeur du but, de notre chemin, du groupe, à travers tout le monde. L'assemblée des amis, c'est pour ressentir la grandeur des amis à travers chacun parle de la grandeur des amis. Peut-être, Moshe, tu peux nous expliquer comment ça a lieu, à quoi ça ressemble. Tu sais, vous savez, on parle de notre choix, de choisir l'environnement, que je ne peux pas influencer mon désir. Ça, c'est théoriquement. Mais quand on parle d'un congrès, de notre vie dans le groupe, on veut emporter cette chose de la façon sur l'aspect le plus pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les amis qui brûlent le plus, avec le plus grand désir, qui sont dans un état vraiment de dire à tout le monde, ils ressentent que notre chemin, la Kabbalah, c'est à propos de tout le reste. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je m'assois ici, ça c'est moi, je suis dans le congrès. On va dire on m'appelle on m'appelle John. Je suis dans le congrès John de UK, United Kingdom. Donc, je suis venu avec ce point, ce désir. Maintenant, il y a des amis qui s'assoient ici, d'autres points dans le cœur. Ils s'assoient tous ici. Je sais pas, disons 8. Entre eux et avec moi, entre nous tous, ils créent un réseau de connexion pour l'importance du but. Et cette chose, eux, ils disent pourquoi le congrès est important pour eux, pourquoi ils sont venus au congrès, comment est-ce que la Kabbale est importante. Et maintenant, je les écoute et je veux me connecter, je reçois de tous ces réseaux de connexion toute la lumière. La lumière, c'est l'importance du but, la qualité du don. Et je suis si influencé par cet environnement, si je me prépare bien à les écouter, que mon kilogramme est multiplié, non pas par le nombre de personnes, mais je ne sais pas combien. Disons 1000 fois. Vraiment, hein. Et alors là, je brûle.
Et quand je sors de la Yeshivat Revelim, j'arrive avec 1000 kilogrammes. Et là, je donne cette impression à tous les amis autour de moi. Et alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est vraiment... On multiplie ce désir envers la spiritualité. Et alors, ce qui arrive... Alors, peut-être, Shimon, tu peux expliquer sur l'assemblée des amis. Qu'est-ce qui arrive à tes pensées, à tes émotions? Comment tu vois les amis, le but? Je me souviens que quand j'ai commencé à étudier la Kabbale, j'ai senti ce que j'ai ressenti en moi, mais je ne savais pas ce que ressentaient les autres. Et je me rappelle le premier congrès comme un grand congrès. C'était en fait, c'était tous les jours, 24 heures sur 24, c'était très spécial. Et souvent, quand tu entends les amis parler à la réunion des amis, tu te sens si proche, tu sens les mêmes désirs. Ta partie la plus intérieure est connectée à la partie la plus intérieure des autres amis. Et ça, c'est ce que tu ressens, le sens de la réunion des amis. Ça, c'est la réunion de la partie intérieure. Il y a beaucoup d'amis, ce qu'on appelle dans différents niveaux de connexion de l'aspect de ta vie, mais ça, c'est la partie la plus intérieure de ta vie qui est connectée à la partie la plus intérieure des autres amis. Et ça, c'est le fait qu'on obtient le désir qui grandit de plus en plus. Et ça fait que le but devient si important, si grand. Et je pense que la préparation pour chaque activité qui brûle, c'est de se sentir préparé pour chaque activité. Mais tu sais, je peux m'asseoir ici et juste regarder les amis qui s'assoient ici et qui disent quelque chose de plus. Est-ce que je devrais créer quelque chose par rapport à la préparation? Comment est-ce que je devrais considérer ces amis? Je crois que tu peux pas décider vraiment. C'est pour ça que tu dois le ressentir depuis l'intérieur du congrès. En dehors, tu peux pas. La première réunion des amis, la première fois, j'ai senti les effets parce que tu dois sentir qu'est-ce que c'est vraiment des amis. Tu dois le sentir. La réunion des amis, ça, c'est la réunion de vrais amis. La partie la plus intérieure de ta vie, et là, tu y es connecté. Et tu veux pas te sentir. C'est pas important si tu es sur la scène, devant la scène ou si tu es assis. Les amis, ils parlent de ce que tu voudrais parler. Ils parlent de la même façon. C'est mes désirs. La première fois, quand je les ai trouvés, et c'est peu importe où tu es, c'est la réunion des amis. C'est-à-dire que tu te ressens comme une partie d'eux-mêmes. Je pense que c'est l'accomplissement, c'est le remplissement de toutes ces activités. Et dans ces activités, c'est l'activation de ce qu'on étudie. Et quand tu es assis là-bas, c'est pas les visages que tu veux considérer. L'un est de Pologne, l'autre de Russie, l'autre du sud de l'Espagne ou de Roumanie, ou de UK. Et beaucoup d'amis sont unis dans le même désir. Tu arrêtes de voir des visages, tu commences à voir les parties de ton âme, les points dans le cœur, et tu le ressens vraiment. Ce qu'ils disent, c'est la chose la plus précieuse, que tu as besoin d'être comme ça, de le prendre, de l'habiter. Et si tu n'écoutes pas, si tu les considères pas, tu vas plus jamais sentir quelque chose, un désir pour la spiritualité, il va plus jamais grandir en toi. Donc, si tu veux vraiment considérer ses amis comme tu considères Rav, au même niveau, si tu peux, mais au moins tu veux être là. Il n'y a aucune différence. Si je suis une femme qui veut écoute ces femmes, que si je suis une femme ou si je suis un homme, il n'y a pas de différence. L'important, c'est d'être là.